Steve Fa a fait, on a vu. On va commencer par le commencement. Steve Fa a ramassé Grand Barak. J'assume. Steve Fa a ramassé Grand Barak dans les histoires de Mantango. Il buvait le Mantango et le Hariki. Oui, il buvait l'odontol. Il a seulement prononcé, non, je ne savais pas que c'est comme ça qu'on allait faire. Steve Fa a réfléchi. Il a compris que, hey, je peux prendre Grand Barak si je fais de lui une star. Il a pris Grand Barak, il a fabriqué Grand Barak. Oui. Il a fabriqué Grand Barak, on a vu. Il a ramassé Grand Barak. J'utilise les termes là. Parce que Steve Fa, il a son truc. Oui, il a pris Grand Barak. Il a fabriqué Grand Barak. Grand Barak est devenu une star. Grand Barak ne chante rien. Il ne chante rien. Grand Barak, c'est un humoriste. Donc, c'est un peu... Grand Barak, c'est un artiste bracata. Et nous, on aime. C'est un peu comme... Nyangono du Sud. Mais c'est seulement que Nyangono du Sud dépasse Grand Barak parce que Nyangono du Sud a les albums. Il a beaucoup d'albums quand même. Même si c'est que les gens, ils vendent lui ses cuillères et ses marmites au marché. Et tout, d'ailleurs, je le salue, il est calé en Chine, là, j'espère qu'il va rentrer. Mais Steve Fa a ramassé Grand Barak. Il a fabriqué Grand Barak. Quand il a ramassé Grand Barak, il a investi son argent. Qu'est-ce qu'on appelle un producteur? Un producteur, il investit surtout en attendant le retour de quelque chose. Il attend. Quand il investit, il sait que si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, il perd ses dos. Oui, il a le cœur d'investir et il a investi. Ça pouvait ne pas marcher aussi. Il pouvait investir sur Grand Barak comme ça ne marche pas. Il pouvait prendre son argent, il met sur Grand Barak et tout, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Et ça a pris. Ça a pris parce que nous étions là pour faire la promotion, pour l'encourager. Parce que nous, je vous dis la vérité, parfois tu encourages un artiste par pitié. Ce n'est pas parce que ce qui chante là, ça te plaît trop. C'est parce que tu as pitié, tu vois ses efforts. Tu te dis que l'artiste, si, il chante l'ombracata. Mais j'ai pitié de lui parce qu'il fait les efforts même. Et puis, c'est comme ça que tu commences à l'aimer. Vous pensez que moi, quand j'ai commencé à mettre Nyangono du Sud, moi, c'était pour rigoler. Quand vous voyez quelqu'un qui chantait avec les filles là, que quoi, là, moi, ça m'amusait. Je mettais tous les jours. Après, j'ai fini par aimer. J'ai fini par Yamo Nyangono du Sud. Nous sommes allés sur Grand Barak. J'ai commencé à regarder Grand Barak. J'ai dit que mais le type, il parle même quoi là, il chante même quoi et tout et tout. Mais on a aussi fini par aimer. Mais Steve Fa a beaucoup travaillé derrière. Steve Fa, c'est quelqu'un qui aime le progrès. Il aime le progrès. Il a décidé de faire son truc, le genre qu'il va ramasser quelqu'un que les gens se moquent peut-être, quelqu'un qui n'est rien. Il fait de la personne une personne de bien, une personne respectable. Sans Steve Fa, Grand Barak n'allait jamais prendre l'avion. Grand Barak chante quoi? Aujourd'hui, il a pris l'avion première classe, il est parti à Dubaï. Il a dormi dans les... Vous pensez le travail que Steve a fait derrière pour que Grand Barak devienne ce qu'il est devenu? Non. Ils ont décidé. Parce que les Camerounais sont derrière souvent pour mettre le feu, pour détruire, pour dénigrer. Qui n'a pas dénigré Grand Barak ici? Qui n'a pas insulté Grand Barak? Les gens ont même monté le coup pour que Steve Fa ait les problèmes avec Grand Barak. On connaît tous quand quelqu'un boit l'odontol, ce que ça peut être. Oui, Grand Barak n'est pas facile du tout. Il n'est pas quelqu'un de facile. Ils avaient les contrats, ils sont venus en Europe. Avant qu'ils ne viennent en Europe, j'ai appelé Steve parce que je voulais l'anniversaire surprise du présent mot. Malgré que la basse était en train de dire que, oh, tel ne vient pas. Mais j'ai signé qu'un... J'ai appelé Steve, j'ai parlé avec Steve, j'ai dit que ça reste entre nous, pardon. C'est un secret, il savait depuis le Cameroun. J'ai dit, je veux qu'il soit à l'anniversaire
du président Mout. Ils sont venus. Ça s'est très bien passé. J'étais avec Steve le dernier jour. J'ai parlé avec Steve. Et je dis à Steve que Steve, tu ramasses toujours les artistes Mbrakatala. Le tout, si tu vas prendre qui, non? Quand il était ici en Europe, il m'a dit que, mais il y a un petit là qui est bien, qui s'appelle Fali. J'ai dit que Fali, quoi? Il me dit que, mais tu ne le connais pas. C'était le dernier jour quand je disais au revoir, on a fait le divers. Il me dit, mais il y a un petit là qui est trop fort. Il dit que, mais Steve, toi, tu ramasses toujours tes gens là, vraiment. Il me dit, mais tu ne connais pas le petit là. Tout le monde parle de lui, il s'appelle Nge Fali. J'ai dit, mais Nge Fali, c'est qui? Il me dit qu'attends, je vais chercher le téléphone. Hein. Je vais te montrer un peu. C'est un petit là que j'ai envie de l'aider. J'ai envie de faire de lui. Je veux vraiment prendre sa main. Je veux le tenir la main. Le petit là. C'est quand il m'a dit comme ça que je suis allée, j'ai tapé aussi, j'ai demandé un peu, parce que le jour là, il voulait me montrer, il m'a donné le nom. Mais comment manger et tout, quand il va rentrer au Cameroun, il va voir le petit, il va aller rencontrer le petit. Il m'a parlé de son projet quand on était ici en France, pendant son moment qu'il était en France. Sincèrement, sans vous mentir, je ne connaissais pas et tout. Mais un jour, je vois que Malox a envoyé l'argent au petit, quoi. Il était le premier d'ailleurs, à envoyer l'argent au petit là. J'ai dit que, mais donc le petit là est une star comme ça. On me dit que, mais bien sûr, il est, même Coco Argenté a même partagé, que beaucoup de stars partagent. Comme je ne comprenais pas très bien, je suis allée sur la page de Malox. Il dit que, mais Malox est gentil. Hein. Donc il a envoyé carrément un gros 100 000 à un enfant au village. Sincèrement, je n'avais jamais regardé. Il a envoyé son équipe aller donner l'argent là pour aider. Ce qui est une très bonne chose. Parce qu'on aide, on ne regarde pas, quand on jette la pierre. Quand tu veux aider quelqu'un, hein, tu n'attends pas que la personne sera reconnaissante envers toi. Oui, tu n'attends pas que la personne sera reconnaissante. Combien de personnes aident les enfants défavorisés ici dehors? Ils ne viennent pas faire le tapage sur les réseaux sociaux, ils ne viennent pas parler. Beaucoup de gens aident les enfants défavorisés ici dehors, les enfants malades dans les hôpitaux partout. Ils ne viennent pas faire le tapage sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Malox, effectivement, il a envoyé l'argent. Il a envoyé son équipe donner l'argent. C'est un très bon geste à apprécier. Bien sûr. C'est un gros geste appréciable, louable. Donc, Steve m'appelle. Il me dit, Mafo, c'est comment? Je dis que je vais bien. Il me dit que ton frère m'a insulté. Il dit que mais, mon frère m'a insulté comment? Comment ton frère t'a insulté? Il me dit que ton frère Malox m'a insulté. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit en même temps que, mais Mafo, qu'est-ce que tu me veux? On m'a dit que tu m'as insulté. Je préside à Mout. C'était mercredi. Je dis que, mais Steve, comment est-ce que tu peux dire qu'on t'a dit que je t'ai insulté? Je vais t'insulter par rapport à quoi? Il me dit que, oui, les gens lui ont dit que moi, je l'ai traité de villageois sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai dit à Steve que, mais Steve, comment est-ce que moi, je suis avec toi? Comment est-ce que tu peux me dire que on t'a appelé pour te dire que moi, je t'ai insulté, t'ai traité de villageois? Je lui ai dit que, est-ce que tu as vu la vidéo? Il me dit que non, on lui a seulement dit. Je lui ai dit que, mais, il faut aller regarder dans quel contexte je t'ai traité de villageois. Moi, j'étais en train de faire le divers et je savais que ça passait. Je faisais le divers. Je n'étais aucunement mal intentionné. Et c'est comme ça que j'ai dit à Steve que, mais Steve, il faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on vit avec les gens. Et je lui ai dit que, mais Steve, donc si on t'insulte, ça te fait mal. Comment est-ce que tu peux m'appeler pour me dire que on t'a dit que je t'ai insulté? Depuis que quand tu as commencé tes vidéos sur les réseaux sociaux, quand tu as commencé à faire tes montages,
Les gens ne te regardaient, ne te suivaient pas. Les 3 minutes du peuple. Moi, j'ai parlé avec lui parce qu'il faut que je vous dise, parce que l'affaire a pris une tournure. Je ne suis pas contente que Steve, elle avait ses mains sur le... Je vais en venir. Dans ce jour-là, Steve, longuement, je lui dis que, mais Steve, comment est-ce que tu peux aimer le Congo? Quand on est un homme, quand on dit qu'on est un homme public, on est quelqu'un de connu, tout le monde ne peut pas t'aimer. Il faut arrêter d'écouter les ragots. Je ne veux plus que tu... Il ne faut plus m'appeler pour me dire qu'on t'a dit que dans les vidéos, il y aura toutes les choses que je vais dire. Mais ce n'était pas dans l'intention de faire du mal à Steve Farr. J'aimerais vous dire, les personnes qui vont toujours rapporter les ragots là, il faut arrêter. Ce jour-là, j'ai dit à Steve que Steve, tu aimes trop écouter les ragots. Tu es quelqu'un... Moi, je t'apprécie beaucoup. Mais tu aimes écouter le Congo ça et ce n'est pas bien. Comment quelqu'un peut t'appeler pour te dire que oui, Fleur de Lys t'a traité de villageois. Je t'ai traité dans quel compte? On a parlé bien, tranquillement et tout. Et je l'ai fait comprendre. J'ai dit à Steve, tu t'es fait connaître avec mon nom. En parlant de moi. Et tu t'es fait connaître. Moi, je vous explique ce que j'avais parlé avec lui en privé. Ce n'est pas que je répète seulement parce que lui et moi, on cause. Même ce jour-là, quand il est parti faire son direct, il m'avait dit que il allait faire le direct. Mais je vais vous dire ce que je lui ai dit quand il m'a dit qu'il va aller faire le direct et tout. Donc, quand Steve, je parle avec lui, je lui dis que tu es un homme public, tu es quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Tu dois toujours attendre que les gens t'insultent. Tu crois que tout le monde sera content de ce que tu fais? Si à chaque fois qu'on te dit que tel a dit que tu prends le test, c'est pas comme ça. Et je lui ai dit, Steve, depuis que je te connais, que je te fréquente, je suis venue au Cameroun, on s'est déjà vu dans plusieurs pays. Est-ce qu'un jour je t'ai demandé, je t'ai posé la question à savoir pourquoi tu faisais des vidéos pour me dénigrer? Est-ce que toi et moi, on a déjà été dans une vente de piment ensemble? Tu es resté au Cameroun, tu faisais tes montages. Mes ennemis en Europe t'appelaient pour te dire que Fleur de Lys fait ceci. Tu ne me connaissais pas. Mais tu as commencé à parler de moi. S'il fallait que moi aussi je me fâche contre toi, Steve, c'est que toi et moi, on ne peut pas se dire bonjour. Et c'est où il a commencé à te dire que non. Tu ne peux pas dire qu'on a dit que j'étais insulté. Tu t'es fait connaître comment sur les réseaux sociaux en parlant de moi. En insistant parce que quand tu as commencé ta vidéo qui était vue, tu avais parlé de moi, tu as parlé de Coco Emilia, tu as parlé de biscuits de mer, tu as parlé, mais après tu as commencé à insister sur moi tout le temps. Moi je suis quelqu'un que les gens aiment savoir dans ma vie. Les gens aiment, quand tu veux avoir la visibilité, dès que tu parles de moi, tout le monde va commencer et oui. Donc, pendant que tu vas parler de moi, il y a les abeilles qui sont là. Chacun a ses fans, non? Oui, même les abeilles qui quittent Fleur de Lys vont créer encore un autre faux profil pour revenir encore la soutenir. Je lui ai dit que, Steve, quand tu as commencé à te faire voir, avoir la visibilité, c'est de moi que tu parlais. Tu insistais beaucoup sur moi. Tu as même rencontré l'une de mes détracteurs, de mes collègues Facebook au Cameroun. Vous avez fait ce que vous avez à faire, mais jamais, Steve peut vous dire, je n'ai jamais posé la question à Steve que pourquoi tu m'as déjà insulté un jour. Je vous jure sur mon père dans la tombe. Je n'ai jamais posé la question à Steve que oui, pourquoi tu faisais d'abord les vidéos sur moi pour m'insulter. Je lui ai dit que s'il fallait qu'on pense comme toi, c'est que tu as les problèmes avec tout le monde. Parce que toi, tu fais trop les choses sur la base des choses qu'on vient te dire. Ne parle pas de quelqu'un parce qu'on est venu te dire que telle personne a fait ça. C'est où il a temporisé, il s'est calmé. Je lui ai posé la question. Est-ce qu'un jour, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, est-ce que tu t'es demandé un jour, pourquoi un jour tu m'as insulté? Il m'a dit que non. J'ai dit que pourquoi tu m'appelles pour me demander, pour me dire qu'on t'a dit que j'étais insulté? Tu ne vois pas que ce sont des personnes qui veulent mettre aussi la zizanie. Oui. Quand je suis allée au Cameroun, que j'étais allée chez Steve Farr, la première fois que j'ai été chez Steve Farr, la fois que je me suis fait prendre, parce que c'est cette fois ou c'est une autre fois, chaque fois que je suis allée au Cameroun, j'ai vu Steve, on mangeait ensemble. Je suis même déjà allée chez lui, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai lavé les assiettes même là-bas. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de considération. Mais il a un défaut. C'est quelqu'un qui s'énerve vite. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup les ragots.
Et ce n'est pas bon pour un homme. Public n'écoute pas les ragots, on t'appelle. Oui, on a dit que, j'ai dit que non. Je lui ai dit ça. Steve, c'est quelqu'un de bien. Parce que quand j'étais au Cameroun, que j'ai eu les problèmes, j'étais enfermé à la PJ. Il était là. Il est venu à la PJ, il était dans sa voiture dehors. Les gens ont refusé qu'il entre. La police a dit qu'il n'entrera pas parce que je n'avais pas droit aux visites. Quand je suis partie là-bas, ou au machin, là-bas, la nuit là où on m'avait changé, c'est au tribunal. La nuit, il est venu avec Malox. Donc, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'il se tiraille avec Malox. Oui, ils sont venus au tribunal. Parce que Malox avait appris qu'on a arrêté Flo, elle est là-bas enfermée, elle est là-bas au truc. Ils sont venus ensemble. Ils ont tapé la fenêtre, vous voyez au tribunal là, non? Il y a une autre porte là-bas derrière que on va te dire que on m'avait amené au sous-sol. Ils sont venus ensemble, mais ils n'ont pas pu entrer parce qu'on a refusé. Je ne peux pas accepter aujourd'hui que les deux se tiraillent. Ce n'est pas normal. Je connais un de méchant, il a la grande gueule. Vous comprenez un peu? Il a la grande gueule. Il est quelqu'un qui a la grande gueule. Et quand Steve m'avait parlé mercredi, qu'on a discuté ensemble, il m'a dit que, oui, il y a aussi Malox qui m'a insulté, ma faute, ton frère m'a insulté. Je dis que, mais il t'a insulté comment? Comment est-ce que Malox t'a insulté? Il me dit que oui, on l'a appelé pour lui dire que Malox a fait un post sur Facebook. Malox n'a pas dit son nom. Mais les gens lui ont dit que c'est de lui que Malox parle. Je dis que, mais Steve, il n'a pas mis ton nom. Comment est-ce que tu vas dire que c'est de toi qui parle? Il me dit que non, il a appelé Malox, c'est tout. Et Malox l'a envoyé chier. Il a appelé Malox pour dire que oui, Malox, c'est tout, c'est Steve et tout. J'ai appris que le post que tu fais là, tu t'adressais à moi sur Facebook en parabole. Et Malox l'a envoyé balader. Oui, et Malox l'a envoyé balader. Quand il m'a appelé pour me dire ça, je lui ai dit que, tu sais, il faut laisser Steve. Ne pars pas, ne t'accroche pas ça. Même si Malox dit que, oui, les premiers à aller voir l'enfant là, que je suis allé voir, maintenant les gens veulent déjà se faire l'argent sur le dos de l'enfant. Même s'il a écrit ça sur son mur. Toi, tu sais intérieurement que tu veux aller aider l'enfant là. Ne considère pas ce que Malox dit. Parce que même si c'est moi-même, tu m'appelles, j'écris un truc sur Facebook, je ne te prononce pas, je ne dis pas ton nom. Non, parce qu'il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Et moi, ce que je dis là, c'est ce que j'ai dit à Steve. Je ne suis pas là pour tourner. C'est quoi? Vous appelez les gens en vidéo sans les prévenir. C'est quoi? Vous, tu m'appelles avec tes enfants. Voilà un cassant. Voici un arabe qui m'appelle. Là, voici. Voici un arabou. Voici un arabe, un turc. Tu appelles pourquoi ici? Les gars, il appelle avec sa famille. N'importe. Voilà. N'importe quoi. Donc, j'étais en train de vous dire que dans la vie, quand on est un homme, qu'on dit que homme, quand on est un homme public, un personnage public, on ne doit pas écouter les ragots. Ce que Malox a fait à Steve là, si j'étais une autre personne, j'allais lui répondre aussi mal. Parce que quelqu'un ne peut pas écrire un truc, même si ce qui s'adresse à toi en parabole, tu le gères pourquoi? Alors que ton objectif, c'est d'aider l'enfant. Tu ne dois pas le gérer. Tu ne dois pas lui répondre par rapport à ça. Et ce jour, Steve m'a parlé, il m'a dit que non, ok, mais il va faire son direct parce qu'il faut qu'il s'explique par rapport à cette situation. On a discuté et tout. Sincèrement, moi, je ne savais pas que l'enfant qui était malade. Hein. Sincèrement, moi, je croyais que c'était quelqu'un de... Je ne savais pas qu'il avait un problème quoi. Je ne savais pas qu'il avait un problème. Parce qu'il faut souvent aussi comprendre les gens. Quand tu appelles, si tu appelles quelqu'un, tu ne connais pas dans quelle position la personne se trouve. Tu demandes à la personne que oui, tu as écrit sur Facebook. On m'a dit que ça veut dire que c'est à moi que tu t'adresses. Quelqu'un t'envoie balader comme ça, tu laisses tomber. Et ce jour, Steve était très remonté. Il disait que non, c'est de lui que Malox parle et tout et tout. Les gens ont écrit les commentaires, les gens ont interprété que c'est de lui qui parle. Je lui ai dit que même si c'est de toi qui parle, laisse tomber. Tu l'as payé, il a dit que ta maman, c'est son mot. Mais laisse tomber, n'entre pas dans ça. Ça m'a surpris. Steve vient faire la vidéo parce que
quand il m'avait dit qu'il va faire la vidéo, je savais qu'il va parler un peu la procédure. Parce que je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe exactement? Il m'a dit que non. Il est parti rencontrer la famille de l'enfant là. Il m'a un peu expliqué qu'il y a une compagnie qui est de l'enfant. Et l'enfant a pris, l'enfant a coupé. Et l'enfant est parti donner le reste. La tante de l'enfant a coupé l'argent. Et la tante de l'enfant est partie donner le reste au père. Et que lui, il a rencontré le père. Le père a dit que, ok, il va lui confier l'enfant. Et comme ça, les choses vont bien se passer. Il m'a même dit que le litchi qu'il a lancé, ce n'est pas, c'est pour aider la famille là. Il va faire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il veut utiliser cet argent que non. Il va aider à construire la maison des parents de cet enfant. Et ce jour-là, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit ceci. Il était sincère. Il m'a dit qu'il allait voir la famille. Et le papa de l'enfant a dit qu'il va lui confier l'enfant. Moi, je lui ai dit que s'il veut te confier son enfant, il doit sur le papier. Mais ce que je voulais vous dire, mes chers frères et sœurs, le papa là, c'est aussi quelqu'un qui est intéressé. Et puis, tu sais, quand tu as un enfant, peut-être avec un enfant que tu as souffert avec ton enfant, et demain tu vois que ton enfant veut déjà rapporter de l'argent, mais tu vas chercher à avoir le contrôle. Tu vas chercher à savoir combien on a donné, à te faire les poches. Donc, je veux dire que tout le monde veut bénéficier. Même tous ces gens qui vont voir l'enfant là, c'est pour se faire voir. Tous les gens là qui vont voir l'enfant là, c'est parce qu'ils veulent se faire voir. Ils veulent aussi se faire voir. Il y a plein de personnes, il y a plein de malades au Cameroun. Il y a plein. Pourquoi c'est seulement sur l'enfant là que les gens veulent signer? Hein? Moi, je trouve que si le père a dit qu'il ne donne pas son enfant et que, moi je parle à Sifa, si le père a trouvé qu'il ne donne pas son enfant et tout, entre parenthèses, l'argent même qu'on cotisait là, le jour là j'avais dit à Steve que, mais Steve, on peut même prendre l'argent là, même mettre dans le compte bancaire de l'enfant. J'ai dit que, mais, je ne sais pas, les gens des publicités vont donner les choses. Tu peux ouvrir un compte bancaire à l'enfant. Si tu deviens le tuteur légal, tu peux ouvrir le compte bancaire à l'enfant. Quand l'enfant sera grand, l'enfant saura que non, on lui a donné l'argent. L'enfant pourra bénéficier de son argent. Vous pouvez aussi mettre l'enfant dans une école spécialisée. Si l'enfant est un peu malade, vous pouvez le mettre dans une école spécialisée. Cet argent va aider l'enfant là. Il ne faut pas que les gens viennent seulement pour faire les photos, pour se faire voir et tout et tout. Parce que quand je vois l'enfant là n'est pas un enfant que il va... Je ne connais pas son avenir, mais il a besoin d'abord des soins, d'un encadrement. Il a besoin qu'on l'encadre. Vous savez, il y a des enfants qui sont devenus vraiment malades parce qu'on les a exposés sur les feux de projecteur. Parce qu'on leur a mis sur les feux de projecteur. Et puis demain, l'enfant ne se comporte plus bien. Vous comprenez un peu? Moi, je pense que le comportement de Steve Fa de dire qu'il avait les mains sur l'enfant, il ne devait pas dire ça par rapport à Malox. Non. Parce que si tu es venu qu'on cotise pour aider, on cotise, tu peux donner à la famille de l'enfant là. Est-ce que, parce que même papa peut dire qu'il ne donne pas son enfant, c'est obligé. Il peut dire décider que je ne donne pas mon enfant. Parce que c'est son enfant, c'est son sang. C'est comme ici, ton enfant peut même être fou. Tu dis que tu ne donnes pas à l'État. Oui, tu dis que tu ne donnes pas parce que c'est ton sang, c'est ton enfant. C'est pas quelqu'un, c'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est toi qui décides, l'autorité parentale, c'est ça. Vous comprenez un peu? Et le père là, c'est quelqu'un qu'on l'a manipulé. Chacun va venir lui dire sa part. Oh, on a donné 10 millions ici. Vous connaissez, les papas qui sont au village, certaines personnes ne réfléchissent pas. Quand on lui dit qu'on a donné 10 millions ici, Steve t'a menti. Il va croire que Steve veut bouffer l'argent sur le dos de son enfant, non? Il va parler bien avec toi. Quand quelqu'un d'autre vient, il parle bien. Il a embrouillé, les gens l'embrouillent. J'avais dit à Steve que Steve, sois à côté du père là pour l'accompagner pour qu'on ne le trompe pas. Il faut plutôt être à côté de lui. C'est-à-dire que tu l'accompagnes pour que les gens ne le trompent pas. Parce que les publicités, les falio, les sociaux, chacun vient là-bas pour se faire un nom, pour se faire voir. Il y a les gens qui donnent, ils ne se font pas voir, non. Pourquoi c'est là-bas qu'on signe? Parce qu'on sait que c'est lui qui a la gloire. Est-ce que c'est pour rien? Pourquoi ces gens-là ne vont pas donner ailleurs? Ils donnent là où ils savent que là-bas, on va les voir.
Donc, le jour-là, j'ai convaincu Steve que non. Steve, tu sais, ne dis pas que, machin, il faut que tu t'occupes de cet enfant. Il faut que, c'est que on va cotiser. Parce qu'il m'avait dit qu'il ne veut même pas toucher l'argent. Il ne veut même plus toucher l'argent. Qu'il ne veut même plus toucher l'argent pour cet enfant. Même si c'est les publicités, même si c'est quoi, il va seulement accompagner, on va donner. Parce qu'il met souvent son carburant, même personne ne donne rien. Qui va continuer à le faire et tout. Donc, ça m'a surpris un peu qu'ils viennent laver les mains dessus. Quand on veut aider quelqu'un et qu'on veut faire quelque chose de bien, tu n'attends pas ce que l'homme va venir te dire. Vous comprenez, non? C'est ça. Tu n'attends pas ce que l'homme va dire parce qu'il y aura toujours, il y a des gens qui sont jaloux. Vous pensez qu'il y a des personnes qui sont contents. Aujourd'hui, le papa est devenu célèbre. Vous ne voyez même pas que vous traumatisez même le père là. Vous, les gens des réseaux sociaux, c'est soi-disant les stars des réseaux sociaux. Est-ce que le numéro d'un papa comme ça doit se balader que n'importe qui l'appelle? Les gens l'appellent, ils enregistrent. Chacun l'appelle. Est-ce que c'est bien un papa qui est au village? C'est traumatisant, mes chers frères et sœurs. C'est traumatisant. Laissez un peu le papa là tranquille. On ne fait pas ça. Si vous voulez aller aider, allez là-bas, faites ce que vous voulez. Ne traumatisez plus le papa là. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que quelqu'un qui a élevé son enfant jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez nourri l'enfant là jusqu'à son âge aujourd'hui. L'enfant l'a toujours mangé, même s'il mangeait le riz blanc, mais il mangeait quand même. Donc, ça veut dire que s'il y a aujourd'hui, il n'y a pas demain, ils vont toujours vivre. Apprenons à aider sans attendre le retour. Quand on veut aider, on aide, on n'attend pas si on va dire merci ou pas. Le père là aussi, c'est un profiteur. J'ai compris que le père là est profiteur. Il cherche le gros lot. Mais dans la vie, quand tu veux chercher le gros lot, tu finis par perdre. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui vient te dire que oui, je vais faire comme ça à l'enfant, je vais faire comme ça, on va payer l'école, on va faire, bref. Tu dis oui. Une autre personne, tu dis encore oui pour la même chose. Tu dis, ça c'est cogner les têtes des gens. Et vous devez comprendre que c'est un papa qui est au village, vous ne devez même pas l'en vouloir. Il n'y a personne autour de lui. Tout ce qui l'intéresse aussi, c'est l'argent. Vous pensez que l'enfant là mange même quoi sur l'argent là? L'enfant là profite même quoi? Vous pensez que l'enfant là peut profiter quoi sur l'enfant là? Il peut profiter quoi sur son argent aujourd'hui? Je ne sais pas si on l'a même ouvert le compte bancaire. Parce que j'avais dit à Steve que Steve, il faut ouvrir le compte bancaire. Parce que Steve m'a dit que non, je ne veux pas, on m'a déjà trop saboté pour l'enfant là que je veux profiter, je veux profiter. Mais chers frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Même quand tu es en Europe ici, il n'y a personne qui peut faire sans même boire la sucette, sans boire une bière. Parce que même quand tu es en Europe, que tu es en train de faire construire au pays, ton chef chantier va toujours manger sa part. Si en partant donné, il met le carburant dans sa voiture, ça fait quoi? Ce n'est que normal. On ne doit pas regarder ces détails-là. Qu'il va manger l'argent, manger quoi? On ne doit pas regarder ces détails. Si en partant même à Bafoussam là, donner l'argent, arrivant en route, il s'arrête à Makenene, il mange la viande, il boit sa bière sur cet argent. Ce n'est que normal, non? Ce n'est que normal, ce n'est que logique. On a vu les œuvres, on a vu les choses que Steve a fait ici. Quand il y avait le truc en gouache, il était là-bas. Même s'il part pour faire ces trucs de 3 minutes, le peuple, pour faire ceci. Mais au moins s'il arrive, il donne. Ne regardons plus le détail que quelqu'un a aidé, quelqu'un a mangé dessus. Sincèrement. Même les dons qu'on aide partout ici, là, dehors, qu'on donne partout, là. Tu penses que tu vas donner peut-être 10 000 euros, que oui, un don, il fallait donner ceci. Si tu donnes en main, nous sommes entre nous les Africains, tu donnes en main, arrivant en route, la personne peut dire que, mais, attends, je vais boire ma bière, arriver même, j'achète même un carton de savon, je donne même à quelqu'un d'autre au village. Ce n'est que normal. Il faut que les Camerounais arrêtent de regarder le fond des choses. Arrêtons, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hein? Mais Steve, toi aussi, mon frère, il faut arrêter. Arrête de t'énerver, de te prendre la tête à tout bout de champ. Je ne sais pas à quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu n'as pas le cœur. Tu ne peux pas. Je dis que les gens vont toujours te faire ça. Parce qu'il faut apprendre souvent à minimiser certaines choses. Si quelqu'un dit que oui, Steve va aller, il va manger. C'est toi qui as demandé qu'on cotise. Non? Si tu arrives, tu manges, ça fait quoi? Au moins, tu as donné, non? Hein?
Si tu arrives, tu manges ta part sur ça, où est le problème? Est-ce que tu vas regarder le détail parce que le voisin a dit que, parce que tel a dit que, parce que tel a dit que, hein? Moi, je veux dire que c'est un problème d'incompréhension et un problème de deux personnes qui veulent faire peut-être le dur, hein? Chacun veut peut-être dire que non, je vais marcher comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc, j'aimerais dire à Steve que, sincèrement, mon frère, tu ne devais pas laisser le problème de cet enfant parce que tel a dit que, parce que Malox t'a dit que, oh, tu vas manger, ça va faire quoi? Même s'il te dit ça et que tu cotises, tu dis que le jour que tu donnes, tu mets toute ta caméra comme tu fais souvent, tu dis que voici ça. Je suis déjà venu, voici les dons que j'ai donnés au papa de l'enfant. Parce qu'il est le père. Il a tous les droits. Même s'il manque, même s'il prend, s'il pas boire sa bière, c'est le papa. Quand c'est là où on dit que le tuteur légal, c'est toi le père. Donc, c'est ton enfant. Tu fais de ça, de l'argent, la personne ne doit te commander sur ton enfant. C'est comme ça.